Bon, dans quelques minutes, nous allons passer en live. Et je voudrais quand même, ça fait longtemps, je crois que avant que je quitte les États-Unis pour le Congo, en passant par la France, nous devons faire des lives, je crois. Lundi, on fera un grand live avec le prophète Joseph, où on sera dans les studios. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va faire le live comme d'habitude. Et ceux qui sont dans les TikTok, ceux qui sont dans ma page Facebook, j'espère qu'à qui on est, je crois que, je ne sais pas l'heure, mais je crois que dans le 21h et quelque chose, Europe de 22h, ça dépend du pays, Londres, je ne sais pas. Je crois que c'est une grande bénédiction et ça sera très bien pour ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment. Donc, Dieu est grand, Dieu est puissant et puis il va faire des grandes choses avec nous. Et je crois que vous serez très, très, très bénis cette fois-ci. Parce que le live d'aujourd'hui, je vais beaucoup prêcher sur un élément très, très, très important. Et partager l'émission, tapoter. Il ne faut pas que les gens nous coupent souvent les lives parce que là, on va parler des choses très, très importantes. Beaucoup de gens m'ont appelé pour la prophétie de la nation. Bon, j'ai déjà expliqué la prophétie. J'ai dit, je répète ça. Nous sommes en train de traverser, ce qu'on appelle les zones de turbulence. On le fera et ça sera pendant 6 ans, je crois. Et dans cette zone de turbulence, j'ai demandé aux gens d'être sérieux, les hommes de Dieu d'être sérieux. J'ai demandé aux politiciens d'être sérieux, de jouer leur rôle, de ne pas faire du théâtre, de jouer leur rôle, d'aider le pays à émerger, de faire du bien au peuple congolais, quels que soient les cas. Je crois que c'est quelque chose de très important que je suis en train d'expliquer. Et les gens ils vont réfléchir après pour dire, mais il avait parlé, mais on n'a pas écouté, il avait parlé. Voilà, donc je ne veux pas que ça soit en retard, que vous puissiez comprendre que la chose que j'ai dite, c'est du sentiment. Non, ce n'est pas du sentiment. Je crois que les gens, le gouvernement doit prendre au sérieux les hommes de Dieu. Et le peuple aussi doit prendre au sérieux les choses qui se passent dans notre pays. Parce que nous voyons dans d'autres cieux comment le monde est en train d'évoluer, les gens en train de se développer. Voilà pourquoi je demande à tous les peuples congolais de partout où vous êtes, avec nos amis aussi d'autres pays africains qui nous suivent en ce moment, Côte d'Ivoire, Gabon, partout. Franchement, vous souffrez un peu parce que je vais parler en français, parce que les Camerounais nous suivent, les Sénégalais, tous ces gens-là nous suivent. Et il faut que nous puissions son Altesse Otika Ate aux la tirette, car merci, que Dieu te bénisse. Donc, en bref, je salue la présence de la sœur Mimi, qui nous suit aussi de là où elle est. Que Dieu bénisse ses enfants, sa famille et tout ce qu'il fait. Voilà, donc le pays est en train de traverser ces moments très difficiles. Il y a trop de traîtres dans le pays, il y a trop de gens qui ont des difficultés dans le pays, il y a trop de traîtres. J'ai dit que les nominations qui ont été faites au niveau de nos frères de l'Union sacrée, tout ça, franchement, ce que vous avez voté, ça ne correspond pas avec ce que Dieu a dit. Et ça risque de nous créer beaucoup de problèmes dans le futur. Mais je crois que Dieu va faire, Dieu va agir, Dieu va opérer. Espérons. Et puis voilà. Mais le danger est toujours permanent parce qu'il y a trop de traîtres. Il y en a des grands traîtres officiels et puis d'autres qui sont en coulisses, qui sont en train de travailler pour déstabiliser les institutions actuelles d'ici 3 ans. Donc ça, j'ai déjà prévenu. Alors, il faut prier, il faut veiller sur ça pour que nous ne puissions plus retomber sur des choses du passé. Je suis en train d'annoncer encore le deuxième élément, que bientôt je serai à Kin. On sera là pour la prière,
On sera là pour quelques semaines pour faire des grandes campagnes. Et je serai déjà là d'ici là. D'ici quelques semaines, je serai déjà à Kinshasa bientôt. Donc le numéro d'ici, c'est +1 817 893 42 48. Ceux qui sont à Kinshasa, vous avez l'habitude d'écrire sur le numéro sur +243 82 5 777 111. Mais ceux qui veulent entrer en direct, il faut attendre que j'exhorte d'abord. C'est le +1 817. Pour ceux qui sont aux États-Unis, on peut m'appeler directement, ou au Canada, ou ceux qui sont aux États-Unis. Mais ceux qui sont en dehors des États-Unis, vous allez appeler par WhatsApp. Donc, il faut appeler par WhatsApp au travers de ce numéro-là, +1 817 893 42 48. C'est le numéro, je crois que Gaga a affiché ça pour que tout le monde soit capable de voir ça et puis de faire quand même le direct. Je bénis tous ceux qui sont dans les TikTok, qui sont partout, mais les pétères, les chrétiens, tout le monde. Bon, moi j'ai adopté une attitude de ne pas répondre aux gens qui me provoquent parce que là, mon objectif est Dieu. Mon objectif, c'est de servir Dieu avec assurance, de servir Dieu avec beaucoup d'amour, de servir Dieu afin que tout le monde soit satisfait. Oh, Denis, ça fait ceci, oh, Denis, ça fait ceci. Ça, je ne vais plus. Donc, je veux que vraiment que vous puissiez me faire confiance. Et sachez que je serai là pour vous servir à tout moment. Et la grâce de Dieu sera vraiment sur moi. Merci beaucoup. Donc, quant à tout ce qui s'est passé au Congo, vous n'avez qu'à prier et à discerner et à voir le bien et le mal. C'est qui est vrai que le virage que le monde traverse aujourd'hui, tu as deux options. Ou tu choisis le camp de Dieu. Le camp de Dieu, c'est pour que tu puisses être béni de la bénédiction de l'Éternel. Ou tu choisis le camp satanique. Le camp satanique, c'est le camp où il y a des fétiches, la magie, tout ce qu'il y a. C'est ton choix. Mais sachez que le choix de Dieu, c'est un bon choix parce que ça va t'amener à de grandes bénédictions. Merci beaucoup à ceux qui t'apportent, à ceux qui au niveau de ceux qui sont en train de partager, sont en train d'envoyer des cadeaux, des diamants et tout ça. Merci. Donc, je commence par une exhortation. Vous allez dire, oui, je serai à Paris au mois de, si Dieu le permet, au mois de octobre, septembre, fin septembre, je serai là-bas. Et puis, au niveau de Kinshasa, je serai bientôt à Kinshasa pour faire mon travail. Je me suis reposé, j'ai prié, j'ai eu beaucoup de concentration. Et puis voilà, j'ai vu beaucoup de concentration, j'ai fait beaucoup de concentration, beaucoup d'éléments que Dieu m'a expliqués. Je crois que c'est ce qui sera important. Bientôt, je serai là. Je vais prendre l'exhortation d'aujourd'hui. Je vous laisserai les appels en direct. Mais attends d'abord que je puisse. Vous allez appeler en direct avec le numéro des États-Unis. Mais pour ceux qui écrivent dans le numéro congolais, il faut écrire sur +243 WhatsApp 82 5 777 n'appelez pas en direct sur ça. Vous allez appeler en direct sur le +1 817 893 42 47. Je vais prier, je vais prophétiser pour ceux qui sont en train de me suivre en ce moment. Donc, soyez vraiment très bénis. Ne m'appelez pas avec mes numéros de téléphone. Parce que si vous appelez comme je suis en direct, vous allez me couper et ça sera pas bénéfique pour les autres. Alors, je prends l'exhortation du jour. Exode 1 Samuel 23, versets 25 à 28. La Bible dit ceci, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Saoul partit avec ses gens à la recherche de David. On en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saoul, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saoul marchait d'un côté de la montagne, David avec ses gens marchait de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saoul, mais déjà Saoul et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux.
lorsqu'un messager vient dire à Saoul, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saoul cessa de poursuivre David et s'en retourna pour aller comment on peut dire? Donc je termine la lecture. Pour aller à la rencontre des Philistins, c'est pourquoi l'on l'appela c'est lié Sela Amaklekot. Je vais expliquer Sela Amaklekot aujourd'hui. C'est le retournement de la situation en fait. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils ont affaire. Tu vois. Le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu très puissant. Très puissant. Peut-être les gens ne croient pas parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas de témoignages. Tu ne vois pas ce que Dieu est capable de faire. Mais je vais te rassurer aujourd'hui que Dieu est capable de faire ce que toi, un humain, ne peut pas imaginer. Peu importe les poursuites qu'ils sont en train de faire dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage, dans tous les domaines, business, dans toute ta vie. Les poursuites, je parle des poursuites. Les poursuites, ce sont des choses qui t'atteignent, qui te suivent partout. Tu vois, tu voyages, les éléments négatifs te poursuivent toujours partout. Tantôt la sorcellerie, tantôt la magie, tantôt les mauvais sorts, tantôt des choses qui peuvent t'atteindre n'importe où, parce que c'est l'esprit. L'esprit, il peut aller partout, l'esprit peut sillonner partout, l'esprit peut quitter Kinshasa pour venir ici, Goma venir ici, pour venir détruire. La Bible déclare, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Mais les voleurs viennent que pour détruire, dérober, égorger. Pour détruire, égorger, dérober, déstabiliser. Et ces gens-là qui vous poursuivent pour déstabiliser tout ton être, ce que tu fabriques, ces gens-là, Dieu va s'en occuper. Tu as vu David, il était poursuivi par Saoul parce que heureusement, on l'a déjà oint. Il est oint dans la forêt, il est oint par Samuel, mais dans sa maison. Mais les gens ne savaient pas qu'il était déjà oint. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni mendiant de paix. C'est-à-dire, il y a une dimension où si tu l'atteins, tu es déjà oint par Dieu. Et c'est difficile pour que ces poursuites réussissent. David, il sait qu'il n'y a plus rien à résoudre. Parce qu'on l'a encerclé, on l'a trouvé, il s'est mis à genoux, les armes étaient déjà là, et Saoul l'a cherché depuis longtemps, il s'échappait toujours, mais là on l'a eu. Personne ne peut t'avoir, ma soeur, mon frère, comme tu me vois là. Personne, quand tu as Dieu, personne ne peut pas t'avoir, parce que il y a une dimension spirituelle que tu ne peux pas comprendre, que Dieu contrôle toutes les situations du monde. Pour Saoul, il a déjà eu. Il a déjà eu, mais il ne l'a pas eu, parce qu'il y a des choses que non, les derniers mots ne t'appartiennent pas, et les derniers mots n'appartiennent pas aux gens, les derniers mots appartiennent qu'à Dieu, qui peut décider de ta mort, qui peut décider, parce que la vie et la mort entre ses mains. Dis-moi, comment quelqu'un peut décider du sort de quelqu'un qui a été fabriqué, qui a été créé par un être supérieur qui le contrôle? Il veille sur Israël. Il veille, il ne somnole pas. C'est toi qui n'as pas cet aperçu de voir que tu as en face de toi un grand Dieu. Et ce grand Dieu-là, c'est tout justement l'alpha et l'oméga. Alors, tu peux arriver à un moment où tu vois qu'il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus d'issue. Oui, c'est quand l'intelligence de l'homme termine, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Moi, je te donne l'espoir de comprendre que tu vois que là, tu es fini. Moi, je te dis que tu commences. Parce que quand l'intelligence de l'homme est bloquée, c'est là où Dieu commence les 1. Il faut que tu bloques. Il faut que tu trouves qu'il y a plus d'issue. C'est ça l'impact de Dieu dans ta vie. Il faut que toi tu finisses. Tu trouves que moi je ne sais plus comment faire. C'est là où Dieu vient. Dieu ne vient pas quand tu es bon, quand tu es bien, quand tu as tout marche. Mais un médecin sans malade, il va fonctionner comment? Il faut qu'il y ait des malades pour que les médecins fonctionnent. C'est normal. Avec Dieu, c'est comme ça aussi avec Dieu. Il ne t'a pas créé pour que le diable puisse te maltraiter tout le temps, te déstabiliser tout le temps, non. Il est prêt à t'aider à chaque opportunité, à chaque occasion.
Voilà pourquoi je m'adresse à toi qui es abattu. Moi, je suis là pour les gens abattus. Hein. Dieu m'a envoyé pour le haussement desséché, les gens qui n'ont plus rien. Moi, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui est milliardaire, du coup, non. Je crois toujours les gens qui sont finis. Et moi-même, j'ai fait de lui un milliardaire avec mon Dieu. C'est comme ça. Et mon ministère, c'est pour renforcer tous les gens qui sont perdus là, dans leur âme, dans leur foi, dans leur espoir. Alors, mon message d'espoir est que tu saches aujourd'hui que c'est fini. Les armes étaient sur la tête. Dis-moi, le brigand qui était à la croix là, c'est fini, non? Parce que là, il va mourir. Mais ils étaient deux, proches de Jésus. L'autre insulté. C'est pourquoi il faut... C'est la Maclécoque doit agir dans ta vie. Pourquoi? Profiter de l'opportunité que Dieu t'accorde. Parce que les opportunités, il y en a beaucoup. Mais l'opportunité que tu as là, tu ne l'auras pas. Il n'y a qu'une seule opportunité pour chaque événement. Mais il y a des opportunités. Tu peux en avoir d'autres qui viendront, mais pas comme celui-là. Cette opportunité que tu as là, maintenant là, parce qu'il s'appelle Je suis. Dieu s'appelle Je suis. Il ne s'appelle pas Je serai. Non. Il ne s'appelle pas J'étais. Non. Dieu s'appelle Je suis. Quand Moïse lui a posé la question, qu'est-ce que je dirais aux enfants d'Israël? Il dit, dis-leur que c'est lui qui s'appelle Je suis. Je suis, c'est-à-dire le verbe présent. Dieu est présent. Dieu n'est pas un passé, Dieu n'est pas un futur. Dieu, c'est un présent. C'est ça le nom de Jésus. Je suis. Tu es, il est. Donc, Jésus n'est pas futur, Jésus n'est pas passé. Jésus, c'est un présent. Donc, moi, je veux que les gens qui prient sachent une chose, que l'opportunité que tu as là, tu ne l'auras plus jamais. Mais tu auras d'autres opportunités. Aucune opportunité qui peut se correspondre 2 ou 3 fois, non. À moins que ce Dieu-là a changé. C'est pourquoi il a dit, Jérusalem, si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix, mais tu ne l'as pas aujourd'hui parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le temps de la visitation, c'est ça ce que j'ai appelé aujourd'hui, c'est la Maclécotte. Donc ces noms-là, il faut bloquer ça. Hein? Donc on appelle ça, c'est la Maclécotte. Je vous expliquerai ça dans l'autre live. Hein? On appelle là, c'est lié, c'est là, S-E-L-A, Maclécoque. Maclécoque, c'est dit, c'est lié là où Dieu est venu intervenir pour toi mettre fin à ta souffrance. Tu es c'est la Maclécoque. Parce que Dieu est là pour intervenir. Dieu peut intervenir d'une façon, monsieur, tu ne peux pas imaginer. C'est lui qui était à la croix là, tu sais ce qu'il a dit. Il dit, mais toi et moi, on vole, mais ce monsieur ici, là, il n'a jamais, on ne l'a jamais vu. Dans notre milieu. Mais il est mort avec nous, en même mort, la mort honteuse. Pourquoi tu lui parles comme ça? Tu vois, il intervient pour Jésus. Pourquoi? Et Jésus lui répond. Jésus ne répond pas aux malades mentaux. Il ne répond pas aux gens qui ne maîtrisent pas la révélation. Il n'a pas répondu à l'autre là. Si tu es Dieu, fais descendre la croix et fais-nous descendre aussi. Tu n'es pas en concurrence avec Dieu. Dieu, pour que je croie que tu existes, et fais-moi ça. On ne fait pas du chantage à Dieu. On reste humble devant Dieu et lui, il agit. Et c'est comme ça que le Messie l'a dit, Jésus lui dit, en tout cas, les jours où tu reviendras dans ta gloire, comment un voleur peut comprendre la révélation de l'enlèvement? Tu vois, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont des voleurs, des mains armées, des assassins, des prostituées, mais ils ont une capacité spirituelle de comprendre les événements futurs. C'est un voleur, c'est un brigand, mais comment il peut avoir la révélation pendant que des femmes qui étaient là à côté de la croix, ils sont en train de pleurer, Jésus il est mort. Mais lui n'a pas pleuré, il a dit, les jours où tu reviendras dans ta gloire. Un voleur qui a la révélation de l'enlèvement, mais toi qui pries, toi qui es à l'église, toi qui sèmes, toi qui fais tout, tu n'as pas la révélation. Et Dieu, ce qui importe, c'est la révélation. Il a compris que non, ce monsieur a compris la chose. Il tourne vers lui, il a dit, monsieur, toi et moi, aujourd'hui on sera au paradis. Il n'a jamais gêné, il n'a jamais fait une offrande, il n'a jamais allé à l'église, à part tuer. Mais en dernière minute, c'est la Maclécotte. Dieu intervient. Il intervient, il ne va pas en enfer, parce que si Dieu le remet encore sur la terre, il va faire des bêtises. Il dit, bon, on part après la mort, aujourd'hui tu entres. On va le voir au paradis, le dernier jour. Un voleur qui n'a jamais sémé, ni gêné, ni donné d'offrande, ni baptisé. Mais le baptême de Jésus sert à ces gens-là. Il y a des gens qui meurent dans des accidents d'avion qui n'ont jamais été baptisés, mais le baptême de Jésus est là pour ces gens-là. Il y a des choses que Jésus a fait à notre place. Donc, le monsieur, on le verra au ciel.
C'est la maclécote. Donc, il y a aussi David qui plairait, il dit, mais moi, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le problème, c'est ton attitude vis-à-vis de Dieu. Ton attitude est trop négative. Ton attitude est injuriante. Toi, tu crois que Dieu fasse ce que toi, tu fais qu'il fasse. Non. Le monde ne t'appartient pas, mon frère. Le monde ne se résume pas par toi. Il y a aussi des gens qui cherchent Dieu ailleurs, qui font de grands efforts, qui donnent des millions, qui gênent 40 jours, qui gênent. Mais Dieu, des fois, il ne répond pas. Mais la révélation est importante. Fais des choses avec la révélation de Dieu. C'est pourquoi consulter toujours des vrais prophètes. Il y en a beaucoup de prophètes, il y en a aussi des faux, il y a des mentionnistes, il y a tout le monde. Mais l'esprit te convaincra que celui-là, c'est un vrai prophète. Au fait, la Bible dit, faites confiance en Dieu, vous serez affermis, mais faites confiance aux prophètes. Vous réussirez. Pourquoi la réussite est chez les prophètes? De vrais prophètes dont je parle ici. La réussite est chez les prophètes parce que les prophètes doivent te donner les schémas de la vie. Quand tu vas chez un prophète, hein, tu as besoin, la première chose c'est le schéma. Le schéma des sorties. Où est la voie des sorties? Qu'est-ce qui me bloque? Et qu'est-ce qui me... Il te montre le passé, le présent, et il te montre la voie des sorties. C'est ça les prophètes. Les jours où l'armée israélienne est partie en guerre contre les Syriens et contre les Moabites qui n'ont pas payé les rançons, ils sont partis voir le prophète Élisée. Quand ils sont partis, ils ont insulté Élisée. Après, ils sont partis. Élisée leur a dit, n'eût été le respect que j'ai pour le roi Josaphat, toi, je ne peux même pas faire attention. Première chose, il faut respecter des gens qui ont la chose de Dieu. Ça, la considération. Deuxième chose, j'ai parlé sur l'atmosphère prophétique. Je vous expliquerai ça encore. Tu vois. Maintenant, il a dit, mettez-moi le joueur de la harpe. Quand il commençait à jouer, il a dit, creusez des fosses et des fosses dans le désert. La pluie ne viendra nulle part, l'eau ne viendra nulle part, mais l'eau viendra ni par la pluie, mais l'eau viendra par ces trous que vous allez creuser. Les trous, c'est quoi? C'est toi qui es en train de mettre une disposition pour ton ravitaillement. Si tu fais un trou d'1 mètre, tu auras l'eau qui viendra à la quantité du puits. Alors, il dit, creuse des fossés dans le désert. Et c'est comme quand on a donné l'offrande. C'est dans l'histoire des 2 rois, chapitre 3. Si vous partez là-bas, vous allez voir ça. Et c'est comme ça que l'eau s'est remplie dans toute la vallée. Et les chevaux ont pris de l'eau pour qu'ils aillent combattre. Ils ont combattu, ils ont gagné le combat. Mais il faut le schéma du prophète. Parce que l'eau ne viendra pas par la pluie. Mais comment? Comment on peut creuser? Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas ton problème. Si on dit creuse, creuse. Ça, c'est le chemin des sorties. Le chemin des sorties, c'est les prophètes véritables. Les vrais prophètes ont toujours le chemin. Beaucoup de prophètes, tu as l'étoile, quelle étoile? Parce qu'il y a 12 étoiles. Et il y a 7 étoiles prédominantes. Mais quelles sont ces étoiles? Couleurs, mélange. Et c'est ce que vous voyez dans le tabernacle. Il y a des rideaux de plusieurs couleurs. On a mis ça. Pourquoi on a mis le rideau dans le tabernacle? Pour que même un enfant puisse entrer dans l'église, devant la gloire de Dieu. Mais il y a des couleurs dans ces rideaux-là. L'arc-en-ciel avait des couleurs. Et ce sont des couleurs-là qui s'identifient dans les étoiles des gens. Et c'est comme ça que les mages et les sorciers ont vu. Les premières personnes qui ont vu Jésus, ce sont des sorciers. Les premières personnes qui ont donné l'offrande à Jésus, ce sont des sorciers. Pendant ce temps, les pasteurs, les prophètes étaient dans la paix. Vous comprenez? Donc les chrétiens, on est toujours en retard. Qui a vu la résurrection de Jésus? Ce sont des païens, les militaires, qui se sont rappelés que cet homme avait dit après 3 jours, je serai ressuscité. Et comme ça, on a mis la garde, on est parti mettre la garde au niveau de la tombe. Et quand Jésus est sorti, c'est pas les chrétiens, c'est pas les apôtres qui ont vu. C'est pourquoi nous, les païens sont plus riches que nous. Les païens sont plus puissants. Ils sont en train d'avoir des choses plus que nous parce qu'ils sont éveillés. Les païens font correctement leurs histoires de fétiches, leurs histoires de magie. Ils respectent leurs histoires. Les chrétiens, ce sont des gens qui boycottent Dieu, qui insultent les hommes de Dieu. C'est vrai, il y a la fausseté. Là où il y a le vrai, il y a toujours des faux. Mais il y a des vrais prophètes qui existent. Partout, il y a des vrais prophètes, il y a aussi des faux. Alors, comment les discerner? Ça, c'est un autre enseignement que je viendrai vous donner. Mais en attendant, fais attention. Tu vas rater ton sel à maclécoque. Tu vas rater ton sel à maclécoque. Parce que tu es distrait. David savait qu'on le poursuivait. Et il fouillait. Il fouillait, malgré qu'on l'a eu.
Mais le dernier mot appartient à Dieu. Au moment où on allait tirer, voilà, vous voyez un peu ce que Dieu a fait, parce que je vais terminer. Dieu a envoyé le serviteur de Saoul. Il a provoqué l'armée syrienne et venue entrer en Israël pour aller ravir le pays et détruire le pays. Maintenant, Dieu met Saoul entre les marteaux et l'enclume. Le serviteur vient à l'oreille et dit, patron, aujourd'hui là, les Syriens sont déjà dans le pays. Ils ont pris déjà la ville, beaucoup de villes. Tu as des choix. Ou tu poursuis David et tu perds le pouvoir. Tu ne vas plus gérer. Tu seras esclave chez les Philistins. Ou tu laisses David continuer sa vie et tu sauves ta royauté. Tu sais, il y a des moments où Dieu, tu ne peux même t'attendre à ça, mais Dieu, les armes étaient là. David a senti déjà l'arme était sur l'épaule, sur la tête et tout ça. Il sait qu'on va m'écraser aujourd'hui, là, le cerveau va s'écraser. Ma sœur, c'est pas fini. Ce que tu vois là, tu n'es pas fini. Ne te décourage plus jamais. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es un enfant de Séla à Maklekot. Aujourd'hui, le prophète Élise m'a dit, c'est pas la fin, je commence. Quand tu vois que tu es dans la fin, c'est-à-dire Dieu veut commencer. C'est fini, il a fait le choix, il laisse David pour aller combattre les Philistins. Et David est resté libre, on ne l'a pas tenté, il est libre. Quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Personne ne peut te tuer, personne ne peut te condamner, personne ne peut pas te faire du mal. Parce que si Dieu ne le permet pas, arrive-t-il le malheur dans une nation sans que Dieu en soit l'auteur? Et Dieu doit informer à ses serviteurs, les prophètes, des vrais prophètes connaissent le futur de ta vie. Tu comprends? Comme je suis là, des gens qui me consultent, ils voient, parce que je suis clair. Et quand on te dit crèse, quand on te dit fais ceci, mais que les hommes de Dieu ne profitent pas aussi d'abuser des innocents, pas les gens qui ont les mensonges pour qu'ils puissent s'approprier de ça, non. Donc moi je crois que j'ai parlé de Séla Maklekot aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu peut intervenir quand tu veux, comme il veut. David mourait, Saoul l'a eu, les gens ont acclamé, mais tu ne l'as pas eu parce que la nouvelle est venue à l'oreille pour dire qu'écoute, là-bas on a pris le pays, on fait comment? Et Saoul est parti, il t'a laissé, on va te laisser. Je déclare à tout le monde qui est poursuivi aujourd'hui, j'ai dit au diable et à tous tes ennemis qui te poursuivent, j'ai dit, je mets fin à leur poursuite en mettant la confusion dans leur vie au nom de Jésus. Dieu va mettre sur ton chemin, sur le chemin de tes ennemis, la confusion. Et cette confusion, c'est Dieu qui va faire, qui est le metteur en scène. Il va mettre en scène pour qu'on te lâche. Tout le monde qui est derrière toi doit te lâcher maintenant au nom de Jésus. Tout le monde qui a les enfants, qui a ta vie, qui a ton mariage, qui a ton business, qui a tout, ils ne sont pas de Dieu. Je donne l'ordre en tant qu'évêque et je donne l'ordre en tant que prophète des nations. Il doit te lâcher maintenant, qu'il entre dans sa confusion, qu'il aille se cogner partout où il va se cogner, qu'il aille ailleurs, voir ailleurs, parce que toi tu n'es pas son travail, toi tu n'es pas sa nourriture, toi tu es un enfant de Dieu, tu es là pour la réussite, pour être dans la joie, dans ton mariage, dans tes business, dans tout ce que tu fais. La Bible dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Allez, prends possession de l'Amérique, prends possession du pays là où tu es, prends possession de ton mariage, prends possession des finances, prends possession de tout ce qui est à toi, parce que la promesse vient de Dieu, c'est pas un humain qui t'a donné la promesse. Et je te dis aujourd'hui, espère, à chaque occasion que tu es bloqué, sache que c'est la Maklekot interviendra. Dieu interviendra pour toi. Dieu interviendra pour ta fécondité, pour ton mariage, pour tes business, pour tout. Et tous ceux qui te poursuivent, je leur envoie le feu dévorant pour qu'ils puissent les brûler un par un. Et je leur envoie le tourbillon pour qu'ils puissent se confondre dans le désert, qu'ils puissent tourner en rond pour qu'on ne te voie pas. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es dans le chemin de Séla à Maklekot. Même le brigand à la croix, Dieu lui a donné cette grâce. Et toi qui s'aimes, toi qui pries, toi qui gênes, toi qui fais des choses. Comment un brigand qui tue les gens jusqu'en 2 minutes, Dieu l'amène au ciel? Et toi tu vas à l'église, toi tu s'aimes, malgré tes faiblesses. Est-ce que tu es arrivé au niveau de ces brigands-là? Jésus est entré, il a laissé Barabbas, le plus grand violeur, qui n'a jamais été à l'église, qui n'a jamais donné aucune offrande, mais Jésus entre mourir à sa place et lui sort. C'est comme ça. Aujourd'hui, toi tu sors. Aujourd'hui, tu sors là où tu étais.
Dans cette souffrance-là, tu sors et tu sors. Tu sors, j'ai dit tu sors. Je te donne l'ordre de sortir. Là où tu es dans la souffrance, là où tu es dans les difficultés, j'ai dit sors. Et je donne l'ordre, tu sors. Toi et ta famille, tes enfants, tu sors dans cette merde. Tu sors dans cette souffrance-là que tu es en train de traverser. Tu n'es pas appelé à souffrir. La Bible dit, j'ai un plan que je fais pour toi, un plan de bonheur et non pas de malheur. Aujourd'hui, tu sors de ces plans maléfiques. Sors de cette souffrance maléfique. Sors de cette ruine. Non, tu vas sortir de cette tombe. Même Lazare, il était décomposé, ma sœur. Je ne sais pas dans quel état où, mon frère, tu te trouves maintenant. Lazare, on ne pouvait pas le sentir. Même sa famille a dit à Jésus, fais attention, il sent mauvais. Ça dit que, je ne sais pas, qu'est-ce que tu es? Tu es détruit à quel niveau? Quel que soit le niveau de ta destruction. J'ai dit, tu sors. Mais la première chose, enlever la pierre. La pierre, là, c'est toi, ton incrédulité, les doutes que tu as. Ne doutez pas de Dieu. Parce que je vis tout dans ma vie. Ne doutez pas de Dieu. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, je vais te finir. Personne ne peut te finir à part Dieu. Il n'est pas Dieu. Peu importe ceux qui se glorifient là, ils croient qu'ils sont des dieux. Ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est la personne, une seule personne qui peut te faire souffrir et que personne ne peut intervenir, c'est Dieu. Mais le diable, s'il le fait, nous, on vient, on les chasse. Et aujourd'hui, là, je chasse tous les gens qui te poursuivent au nom de Jésus. Je te retire d'entre le main de ces gens-là. Qu'il aille se battre avec d'autres sorciers, qu'il aille chercher leurs gens. Toi, tu es un enfant de Jésus, tu ne peux pas souffrir. Moi, je crois en toi. Et je suis venu aujourd'hui pour te dire, c'est là à Maclecote. Mets ça dans ta tête. Même si l'armée est déjà là, si ce n'est pas ton jour, tu n'iras pas. Même si on dit tu as quitté le travail, tu n'iras pas. Si on enlève le gauche, Dieu te donne à droite. Si on enlève à droite, Dieu te donne à gauche. Personne ne peut t'enterrer vivant. Personne ne peut te poursuivre pour te tuer. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que David a fait? Il n'a pas demandé d'être roi. C'est Dieu lui-même qui a envoyé pour le oindre. Saoul a commis ses erreurs. Il a déstabilisé sa vie. Et c'est à cause de ses propres actions que lui, il est rejeté. C'est pas, David était un enfant, il n'avait rien à faire quand il a fait ses bêtises. Moi, je crois que tu ne peux plus payer même les histoires de ton oncle, de ton grand-père, de ta mère, de arrière. C'est leur sacrifice qu'ils ont fait. Ça ne t'atteindra pas. Je coupe tous les liens de famille qui ramènent jusqu'à toi, qui reviennent jusqu'à toi pour te faire souffrir. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, toi tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je déclare ta vie bénie au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui la sécheresse cesse et est remplacée par la bénédiction. Que la prospérité spirituelle entre dans ta vie, la prospérité matérielle, financière, tu vas réussir. Toi tu ne peux pas être comme ça et c'est fini. J'ai dit, tu ne peux plus être comme ça, c'est fini. Que Dieu vraiment regarde ta situation et que Dieu te bénisse. Et je te dis, c'est fini, c'est là à Maclecote. S'il l'a fait avec des brigands, il le fait avec toi maintenant. Il s'appelle Je suis. Il est Je suis. Là où je parle, il est avec toi. Il intervient dans ta vie, il intervient dans ta famille, il intervient dans tes finances, il intervient dans tes sentiments, il intervient dans ton mariage, il intervient dans ton travail, il intervient dans tes business. Parce qu'il restera Dieu et il est Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que toi, tu es la Maclecote. Parce que là où tu es innocent. Même si tu as commis des erreurs, on a vu des gens qui ont commis des erreurs, Dieu les a pardonnés, les a menés au ciel. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est cette sorcellerie que tu as fait? Combien de gens que tu as tués? Même si tes péchés sont devenus comme, je ne sais pas, Dieu est capable de te nettoyer. Mais son sang est là, pourquoi? Alors, enlève le pleur. Les enfants de Dieu, nous pleurons trop. Et le diable prend place. Comment les mages peuvent donner l'offrande à Dieu? Ils viennent de l'Orient, mais ceux qui étaient en Israël ne sont même pas venus. Regardez comment les païens ont la révélation. Le brigand qui dit Jésus, le jour où tu reviendras, ne m'oublie pas. Ah, mais comment un voleur, un brigand peut connaître l'enlèvement? Le jour où Bartimée, il a tourné, il dit, fils de David. Jésus a compris. Comment ça? Comment un aveugle peut m'appeler fils de David? Si tu vas dans Matthieu chapitre 1er, tu vas voir généalogie de Jésus, fils de David, et après fils d'Abraham. D'abord, on met David avant. Tu vois, je vous expliquerai ça là. Donc, fils de David, comment Bartimée, il peut comprendre ça. C'est pourquoi Jésus est resté debout. Dieu aime ceux qui ont la révélation. Même si tu es dans le mal, quand tu comprends Dieu, c'est fini, tu es béni. Et c'est comme ça que Jésus s'est arrêté, il a tourné. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais voir. Alors, il a vu. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux voir? Mais vois.
Parce que Dieu est avec toi. Vois, sois béni, sois prospère. Gagne les combats, enlève le plaire. Même si tu vois la mort, c'est Dieu qui a la clé de la mort. Même si tu vois la mort, tu es décomposé, c'est Dieu qui peut. Qui est ton créateur? C'est lui qui a créé la Mercedes, c'est lui qui peut créer des pièces de rechange de la Mercedes. Dieu t'a créé, il a tes pièces de rechange. Il a ces pièces, il va te mettre ça, va au garage. Le garage, c'est ce qu'on est en train de faire là. Les prédications qu'on vous donne, le message qu'on vous donne, ça doit vous réparer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez bénis et nous acclamons l'Éternel et nous disons Amen à Dieu, nous disons Amen. J'ai fait la référence pour ceux qui sont venus en retard. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Là, vous allez lire c'est là, à Maclecote. Voilà. Je laisse 2-3 appels. Maman, je ne sais pas si le numéro là, si les gens appellent, si appellent, vous mettez le numéro plus 817, plus 1, 817, 893, 42, 48. Ça, c'est le numéro direct des États-Unis. Donc, si quelqu'un appelle directement, moi, je peux... voilà. Donc, le numéro, c'est là. C'est plus... J'appelle à partir de Facebook. Mon nom, c'est Gloire. Pardon? Allô? Tu appelles à partir de... Canada. Canada, oui. Comment tu t'appelles? Gloire. Gloire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux que tu pries pour moi. Ok. Je te demande seulement 3 choses. La première chose, d'abord, il faut que Dieu t'enlève le blocage. Tu tournes en rond. Et depuis un certain moment, les choses ne marchent pas. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup prié, les choses ne marchent pas. Tu tournes vraiment en rond sérieusement, malgré tes capacités. Deuxième élément, enlever beaucoup de doutes parce que ça te crée beaucoup de nervosité. Parce que du point de vue sentimental, il y a trop de déceptions. Trop de déceptions. Et puis, du côté finance aussi, côté paternel, il y a quand même des attaques qui sont là. Mais il ne peut pas t'avoir. Les attaques, c'est pour la finition, en fait. C'est-à-dire, tu commences bien les choses, à la fin, tu plaires. Tu commences des choses, après, à la fin, tu plaires. Tu commences bien, et puis à la fin, les gens te déçoivent. En fait, je vais prier pour toi. Et puis, après les émissions, il faut toujours rappeler, parce que je n'avais pas maîtrise de ce téléphone. Après les émissions, vous appelez pour que nous puissions approfondir, parce qu'on ne sait pas qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de te dire. Mais ce qui est vrai, cette année, tu réussiras. D'ici 36 jours, il y a un premier signe de miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Parce que tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait sur beaucoup de choses que je ne peux pas dire en plein air. C'est pourquoi tu tournes en rond. Aujourd'hui, Dieu va te mettre dans la ligne de la bénédiction. Tu dois être satisfait cette année parce que dans 36 jours, Dieu va opérer un grand miracle dans ta vie. Et ce miracle va produire des autres miracles avant le 31 décembre. Et tu seras satisfait de voir que Dieu intervient. Je coupe le lien familial qui te poursuit au nom de Jésus. Et que Dieu te donne la paix sur le plan sentimental, qui te donne la finition. Tu dois terminer tout ce que tu commences parce que tu es un enfant de Dieu. Qui peut couper ce que Dieu a ouvert? Que Dieu te bénisse, que Dieu te lève dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Appelez-moi après, comme ça on va voir comment tu peux t'orienter, te dire clairement ce qu'il faut. Voilà ce que je peux te dire. Merci. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. Donc voilà, je crois que il y a quelqu'un qui est là, qui est en train d'appeler maintenant. Bon, c'est compliqué, c'est parti. Que Dieu vraiment puisse vous bénir et qu'il puisse faire les miracles. Je vois la sœur Grâce qui est là, qui appelle. Alors, pourquoi ça complique ici? Pourquoi ça complique ici? Ma sœur, essaie encore parce que il y a beaucoup de gens. Il y a mon frère qui n'a pas donné de nom. Il n'a pas donné de nom, mais il faut quand même que vous puissiez donner le nom. Donner ton nom. Oh, ça complique.
Il y a trop d'appels, voilà. Allô? Allô? Bonjour, prophète Denis. Oui, bonjour. Vous appelez d'où? Depuis Texas. Depuis Texas, oui. Les noms? Les noms? Alain. Alain, hein? Oui. Frère Alain, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, Nazar Ravi. Merci. Merci, Papa Alain. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci, Papa Alain. Merci, chaque semaine, journée, il y a concentration pour nous parce que ils ont à faire un projet. Il y a 2 projets, mais moko est aussi parce que moko est en Afrique, dans Boka, moko est à Awa et Simba. Parce que l'équipement moment moko boé, bateau trahir trop et puis ma cambozo simate, bateau ba oyi babide na. Tu as des bonnes idées, bonnes initiatives, mais nous avons alumina que il y a des choses que tu feras avant fin de l'année et Simba et Zala na projet. Il y a l'immobilier parce que on peut se marcher sur les immobiliers et puis on a un grand homme d'affaires. On a confirmé au Lelo qu'on découragé la perte au salaka, la déception au sali, mais Nzambe a lobby bandela. Il y a 2 projets, moko na mboka, moko ao et Simba parce que 2024 tu seras un grand patron dans ce pays, un grand patron. Je te l'ai dit et je confirme ça. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons fongolo la finance, à fongolo opportunité parce qu'il y a 5 opportunités les bossonao. Et qu'on peut sur 2 projets à Makassi, à fongolo la finance, à fongolo opportunité. Nzambe, mais on a ex mogoya kala à combattre yo mais au kokati. Na bloqué au nom de Jésus pour Nzambe à peso vie na yo continuer on a et ça la makam. Tu es un grand homme d'affaires. 2024, tu toucheras des millions dans tes mains. Ou rappeler la prophétie. Et aux a parmi bateau peut soutenir ngai o balela kanzambe delile sizam abaxilo pe belé sur ça comme au sepeli au semble la ponanga o linga nzamba bakisela o ebelé et j'ai dit 2024 au Téléma tu seras très riche dans cette ville et tu seras très riche dans notre pays nzamba o pamolo makasi occupé bateau ya kala wana te bateau ex membre azo déranger a salelo mulili na vie. Salelo Moulili. Salelo Moulili est belé. Oublie. Nzambe a bloqué Yesika Zali pour continuer Nzela na Yohana Tena comme on a Jésus Christ. Merci. Amen. Nzambe a pas. Hein? Oui, numéro na ngaya awa. Numéro na ngaya awa. Mais, oyo pe na salle la yaki ne pe na salle la ka ezali 243 plus 243 82 ouais, Zoa. Oui, Zoa. Oyo, hein? Pour l'impangi. Oui. Wawa, pesa mbote. Pesa mbote okupi na mitenge awa yo okupi okote pa basakata wa c'est fini. Plus 243 82 5 777 37. Après 82 5 au 777. Après 1. Au komelinga pe bobenga après pour tout le monde à kokota wa te au monene bateau bazo kota wa batu ya 1 bobenga te nous sommes en live bokata live voilà donc na komi presque dans suka na pesimo de na mira l'apôtre Trésor Blessing Poi Jonathan Mayavangu et le bon Abraham na botomo la maboko na mino likolo bateau nyonso bobengi ngai naza en direct moyena ya mbezate apa numéro États-Unis oyo nana prié bateau bengi belé de Canada de partout alors nana prié pour nabino bozui numéro ya awa bozui déjà yango bon na ya bandeko yo mena habité so na osandeni parce que nana ba prière mususu na batou donc
Bo kangara motema na prier kaka. Na prier pour tout ce qui ça passe surtout lundi tout aussi là. Tongo na prier na tomboli maboko nanga. Là où tu élèves ta main. Tu élèves ta main, là où tu es, tu prends l'attitude de la prière. Sur lingo s'agenouille devant Dieu, agenouille-toi parce que je vais faire une prière spéciale pour toi et pour tous ceux qui me suivent. Éternel Dieu des armées, aujourd'hui je parle de cela à Makleko. C'est-à-dire tu peux intervenir quand tu veux, comme tu veux, de plusieurs manières. Seigneur, ne nous abandonne pas. Tes enfants sont devant toi, avec des sacs de problèmes. Qui suis-je? Que ton serviteur. Guéris, libère, fais prospérer ceux qui souffrent, donne à ceux qui en ont besoin. Celui qui est malade, immédiatement guéri, même s'il a le sida. Même il pense à notre pays, à cette incurable. Guéris ceux qui ont la folie, guéris ceux qui sont paralytiques, guéris ceux qui sont au niveau, qui sont détruits, qui n'ont plus de forces sexuelles, détruis ces faiblesses, détruis la stérilité à tous ceux qui me suivent, détruis le chômage, détruis tout esprit maléfique qui font tourner les gens en rond pour ne rien avoir. Satisfais ceux qui sont en train d'écouter. Parce que toi, tu es celle-là, ma clécote. Tu es là pour intervenir même à l'oreille, là où les gens veulent mourir. Tu peux intervenir même à la croix. Tu peux intervenir n'importe où, même dans l'eau. Tu as fait taire la vague d'eau. Toi, tu peux intervenir pour arrêter quelqu'un de fuir. Tu as vu comment tu as fait pour Jonas. Tu as mené le vent et Jonas ne pouvait plus progresser. Et c'est comme ça que tu es, Seigneur. Ton peuple est devant toi. C'est pas moi qui le cherche, c'est toi. C'est toi, mon Dieu. Je sais que tu es fort. C'est toi qui m'as amené à faire de grandes choses dans la vie. C'est toi. Tu ne m'as pas abandonné, Seigneur. Guéris les gens. Délivre les gens. Donne-leur la paix. Donne-leur la solution. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Parce que tu es le véritable Dieu. Seigneur, guérison, guérison, délivrance, délivrance. Prospérité, prospérité, élévation, élévation. Succès, succès. Donnez les réponses. Ces gens ont besoin de réponses. Ils n'ont pas besoin de blabla. Ils veulent un Dieu qui répond. Et c'est toi le Dieu qui répond. C'est toi, c'est la maclécote. C'est toi le Dieu qui répond par le feu, qui répond par l'oreille, qui répond par n'importe quel vent qui peut venir. Toi, tu as toutes les armes que la Russie n'a pas, que les États-Unis n'ont pas. Toi, tu as les armes que personne n'a. Parce que tu as les armes spirituelles. C'est toi le chef de l'armée, le Dieu des armées. Tu gères les armées du monde et les armées célestes. Seigneur, délivre. Fais sortir les gens qui souffrent. Les gens qui sont innocemment en prison, même s'ils ont commis des erreurs. Les gens qui ont des familles liées, envoûtées, Seigneur, qu'ils soient guéris. Qu'ils sortent de leur situation. Sortez de cette situation que tu traverses au nom de Jésus. Libère ça au nom de Jésus, ma sœur. Sors de cette situation au nom de Jésus. Sors, 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 sors. Et que la grâce soit sur toi. Que la délivrance soit sur toi dans le nom de Jésus. J'ai dit victoire. J'ai dit victoire. J'ai dit solution. J'ai dit miracle. Répétez miracle. Répétez solution. Élévation. Répétez travail. Solution. Guérison. Prospérité. Sois béni. Et ce que je dis, c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie maintenant. Et tu verras cette semaine comment Dieu va opérer de grands miracles dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je mets sur toi la quantité d'onction capable de combattre les esprits de la semaine. Je mets en toi, en déroute, tous tes ennemis qui te poursuivaient. Je suis en train de les brûler. J'envoie le feu, j'envoie la confusion, j'envoie des bétons armés tomber sur eux dans le nom de Jésus. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Et que ma sœur soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis fier parce que Dieu m'a montré aujourd'hui, il y a trop de miracles. Merci à Miboti Amala, René Nkanda, Florence Ikoendea. Merci. Merci à Jean-Paul Moment. Merci à MR Business. Merci à Black. Merci à Cédric. Merci à Fidéline Boula. Merci vraiment à tous ceux qui m'ont suivi. Magdala, que Dieu vraiment vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Ceux qui n'ont pas suivi, allez dans ma page Facebook, allez retrouver la prière et vraiment que Dieu te bénisse. Merci à Maman Mimi qui m'a accompagné dans la prière. Que Dieu vraiment te bénisse et que la grâce soit sur vous. Je remercie Gaga qui était à la réalisation, Maman Tina,
Je vois qu'elle est en train de savourer sa 24e anniversaire de mariage. Que Dieu bénisse mes enfants. Joas Denis Lessi, Siméon Denis Lessi, Jonathan, Grâce, Blessing. Je vous donne vraiment ma bénédiction. Et Serge Dakani, que Dieu te bénisse. Je bénis aussi Serge Impia qui m'accompagne ici tout le temps. À tous ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, ce n'est pas un problème. Je vous bénis et je vous aime beaucoup. Pétage, la piste de beauté. Que Dieu vous bénisse. Merci.